Olivier Zrati, entre autres auteur du guide des startups. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je participe à la journée au PPE de l'AFE. J'intervenais dans la table ronde sur les nouveaux lieux d'apprentissage de l'entrepreneuriat, donc autour des incubateurs, des accélérateurs. Et j'intervenais en tant qu'auteur du guide des startups, mais bon, pas forcément qu'à ce titre-là. J'ai donné quelques points de vue sur la manière dont les lieux dédiés aux entrepreneurs pouvaient les accompagner. Et en mettant en avant la complémentarité entre les outils numériques, le guide des startups entre autres, mais également les lieux qui sont à l'étranger, ceux de la French Tech Hub, ainsi que l'intérêt d'avoir des masses critiques de compétences autour des lieux. Parce que le lieu, c'est bien gentil, qu'il soit accueillant, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait les bonnes personnes et les bonnes expertises pour accompagner un entrepreneur. Et l'entrepreneur, il a une caractéristique, c'est qu'il est très pressé et il va très très vite et il faut que tout le monde le suive. Il y a deux choses. Hein. Il y a qu'est-ce qu'il faut améliorer pour encourager les jeunes à entreprendre et éventuellement à créer une start-up qui est un sous-ensemble de l'entrepreneuriat. Et après, il y a comment on les accompagne. Donc la sensibilité à l'entrepreneuriat, elle s'est très sérieusement améliorée ces dernières années. On voit de plus en plus de couverture médiatique des entrepreneurs. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle le role model, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, et qui donne envie aux jeunes, en tout cas de plus en plus, d'entreprendre. Donc ça, c'est un point qui a déjà été, qui est presque un acquis. Quand on fait des sondages sur les jeunes, on a de moins en moins de jeunes qui veulent être salariés, de plus en plus de jeunes qui veulent être soit indépendants, soit entrepreneurs. Alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est une dynamique qui est extrêmement positive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner? Ce n'est pas très compliqué, il faut beaucoup de compétences, beaucoup de temps, il faut aller très vite, il faut être capable de les mettre ensemble aussi, il faut être capable de les relier à l'ensemble des intervenants de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc ça va être aussi bien des médias, des investisseurs, des experts horizontaux ou verticaux. Alors un horizontal, c'est un expert dans la comptabilité, le juridique, le marketing, la communication ou le développement international. Et le vertical, c'est l'expertise dans un métier donné. Par exemple, on constate très souvent que les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans la création de start-up ont tendance à négliger complètement l'état de l'art, c'est-à-dire l'existant, les start-up qui existent dans le monde entier, ou même ne serait-ce qu'en France, qui sont dans leur propre domaine. Et donc, aider un entrepreneur à avoir une bonne connaissance de ce qui existe pour affiner son positionnement, pour s'assurer qu'il va avoir une différenciation significative par rapport à l'état de l'art, ça fait partie d'une forme d'accompagnement qui est très importante. 3 hashtags, hashtag aventure, hashtag prise de risque, hashtag apprentissage accéléré.